S'il n'y a pas un genou dans la cuisine, je viens d'entendre un de ces bruits, un de ces booms, alors que tous les animaux ils sont enfermés. Je vais attendre vraiment un boom de fou. Je suis déjà prêt. Je vous assure que le meilleur réveil que j'ai eu dans ma vie, c'est ce petit oiseau. Donc là, je vais tous se préparer. On va tous aller au travail. On est prêt à aller au travail. Il y a la mésange, la corneille, les deux pies, les conures. Go au travail avec les piafs. C'est une dinguerie. D'habitude, je me lève à 11h30. Et là, grâce aux oiseaux, je me lève plus tôt. Je suis arrivé en avance de 15 minutes. Et ça m'applaudit pas quand je vais en avance. Quand je suis en retard. Quand je suis en avance, personne n'applaudit. Eh ben, je vais faire. Je vais faire grève. Action. Oh là là, je l'avais dit. La voyoucratie. Qui sortait? Mojito, ma fille d'amour. Coucou Chico. J'aime trop, ils traînent ensemble les trois. Eva va bien, elle est là-haut. Allez, profite. Tiens. Non. Après, pour leur donner à manger, vous les sortez de la cage. Ouais, j'ai raté. Je crois que si je leur mets le bac, ils peuvent manger tout seuls. C'est ça que je voulais faire. Mais comme je... Cette petite, à l'époque, elle pleurait dès qu'elle voyait mes oiseaux dehors. Et maintenant, elle est nourrie. Il faut bien que tu le rentres. Quand je vous dis ça s'enlève une phobie, n'est-ce pas, Binobile? Je te vise fort. Ah non, c'est incroyable. Je suis vraiment fan d'elle. Genre, je suis vraiment son fan. Ma fille, comment t'es belle. Quand tu voles comme ça, t'es belle. Il n'y a Paco dans l'arbre. Il est sorti par la fenêtre parce que j'ai laissé aérer et il a entendu Mojito dehors. Du coup, il est sorti. Ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti. Il est tombé amoureux d'une conure. Il est là, il veut plus sortir. C'est un ouf, lui. T'es fort, Paco. C'est mon oiseau le plus rapide. Dites-vous que même Mojito, elle n'arrive pas à son niveau en termes de rapidité. Paco, 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 Paco. Ouais, 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 ouais. Paco, Paco, Paco. Mais tu sais que t'as des beaux yeux, toi, maintenant? Depuis quand t'as les yeux orange comme ça? T'es beau, Paco? Paco, 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 Paco. Ouais, 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 ouais. Regardez, je vais faire voler Mojito. Vous allez voir que Paco, à fond, il va venir. Il est trop rapide. Regardez bien. Non, mais c'est trop cet oiseau. Moi, je suis fan. J'ai reçu la corneille, elle est vraiment tout petite. Mais il est plus petit que ma main. Dégoûté, j'ai une conure sauvage qu'on m'avait ramenée l'année dernière. Elle est sortie par la fenêtre, là. C'est pas doré. Elle est sortie par la fenêtre. Paco, il l'a suivi parce qu'il a amoureux d'elle. Du coup, je sais pas où ils sont partis. Sauf que Paco, il l'a suivi de très près. Le problème de cette conure, c'est comme elle est sauvage, et que Paco, il a amoureux d'elle, il va la suivre quoi qu'il arrive. Où qu'elle aille, il va la suivre. Là, il faut que j'envoie Mojito essayer de le récupérer. Mais je sais pas où il est parti, il me répond pas. C'est-à-dire, je sais pas s'ils sont partis loin ou quoi. Alors, Paco, de base, c'est une élite. Ça fait partie de mes oiseaux qui écoutent le mieux. Mais voilà, quand il y a des sentiments. Le pire, c'est que les gens, ils trouvent les oiseaux, ils les gardent, tu vois, ils les rendent pas forcément. Paco, il est là-bas. Par là. Il est là-bas. Vous l'entendez? Je crois qu'il est sur un balcon. Ah non, il est sur un arbre. Ouais, c'est lui. Mais je sais pas s'il est avec la femelle.
Oh, il est trop beau le chat. Paco. La femelle, elle doit être avec lui, je pense. C'est une femelle. Il y a les deux. Il y a la femelle et il y a Paco. Mais la femelle, elle est sauvage, c'est ça le problème. Est-ce qu'elle va revenir? Chut. Ah, ben elle est là, la femelle. Je sais pas si vous la voyez, regardez. Chut. C'est elle. Chut. Allez, venez. Elle est là, la femelle. Il y a Paco collé à elle. Inch'Allah, elle revient. Chut. Allez, reviens. Elle est sauvage, je peux rien faire. Regardez, elle est là. Oui, je vous dis, il la suit partout. Chut. Allez, viens. Chut. Tiens, elle, je l'attrape. Elle bouge plus de ma main. Allez, descends. T'es habitué à moi, normalement. Regardez, ils sont là, les deux. Le couple. Mais vous voyez, Paco, je l'ai retrouvé parce qu'il a répondu à Mojito. Oh, là-bas, il y a une perruche à collier. Vous la voyez? Regardez. Ah mince, je suis trop nul. Bon, bah, je peux aller. J'ai ouvert la salle, j'ai ouvert une fenêtre parce que je voulais aérer. J'ai oublié de la refermer. Il y a du halib. Bon, Paco, il est là, mais en fait, il lui fait peur. Dès qu'elle vient vers lui, elle part. Du coup, j'ai dit à quelqu'un de me ramener des graines, là. Elle va venir ici, je vais l'attraper direct au vol. Tout est rentré dans l'ordre. Ils sont rentrés par la fenêtre. Oh, lui, c'est bon, il est rodé. Je vous ai dit, c'est de la technique. Elle est sauvage. Alhamdoulilah. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Viens, Paco. Ça y est, tout le monde est là. On rentre. Je vous ai pas raconté. Bon, les lunettes, c'est à cause des moucherons. Comment ils sont revenus. En fait, Mojito a crié. Donc, l'autre conure, elle a suivi les bruits de Mojito. Paco, il a suivi l'autre conure. Et quand j'ai appelé Mojito par la fenêtre, elle est venue. La conure, elle l'a vue, elle est revenue. Et Paco, il a suivi. Je devais aller faire des courses. On m'a rappelé pour un bébé pied encore qui est tombé du nid. Go. Petite course pour les animaux parce que j'ai plus rien. Ça part trop vite. Quand tu fais des sauvetages, ils mangent trop. C'est des oiseaux, c'est trop. Les pillés, les corneilles, c'est trop. J'avais vraiment rien pour la transporter. Du coup, elle est là, la troisième. Mais elle est vraiment tout petite. Hein. Elle est tout petite par rapport aux autres. Jusqu'elle a du mal à marcher. Ah. Tu m'as entendu? Mais t'es fou, j'ai entendu un boom de fou à 5h du matin. Eh, t'as mangé? Non. On mange un océan après? C'est ça qui a pété, c'est les deux canettes que j'avais là. Elles ont pété propre. Yacine, 5h du matin, j'entends boum. Je croyais que c'était un genou de moi. Donne-moi ces petites connards. Pendant que je nettoie leur cage. Parce que oui, maintenant ils sont en cage, vu que je vais les relâcher. J'essaie de les rendre sauvages. Et quand je vais les attraper, maintenant ils partent. Ah non. Si vous voyez, ils commencent à perdre l'habitude de moi. C'est très très bien. C'est que le début. Après, j'essaie de plus trop les toucher. Là, je les ai touchés parce que voilà, mais voilà. Après avoir foutu le hala, ça y est, il va s'endormir. Genre, c'est normal. Regardez ses dents, comment ils ont poussé. Franchement, ça m'attriste de les voir en cage. Mais pour les rendre sauvages, c'est la seule solution. Ne plus les calculer. Mais après, des fois, je leur laisse ouvert pour qu'ils puissent sortir. Ils mangent ses raisins. Et voilà. Vu qu'ils vont bientôt retrouver la liberté, j'ai pas le choix. Et regardez, ils commencent à râler quand je veux le toucher. Quand je veux l'attraper, il commence à faire des cris. Voilà, il a pas crié, mais tout à l'heure il criait. Donc c'est bon signe.